Bienvenue dans les tout premiers numéros de l'actu hebdo DG Transco. Nommé à la tête de l'établissement public Transco le 2 mars 2026 par arrêté ministériel du vice-premier ministre, ministre des Transports, Voies des Communications et des Enclavements, le directeur général ad interim, M. Jérémy Kiloubou Matondo, a aussitôt utilisé son temps à bon escient en s'activant directement pour résoudre les problèmes socio-professionnels qui gangrènent l'établissement public des transports dont il dirige avec pour mission principale les redressements et les développements. Après la cérémonie des remises et reprises effectuée avec les comités de gestion précédents, le directeur général Jérémy Kiloubou Matondo et son adjoint, M. Lutange Kanto, étaient reçus avant tout le 5 mars 2026 à Kinshasa par l'autorité des tutelles en la personne du vice-premier ministre, ministre des Transports, Voies des Communications et des Enclavements, Jean-Pierre Bemba Gombo. Aussitôt installés dans leurs fonctions, les directeurs généraux Jérémy Kiloubou et son adjoint ont eu une première séance de travail avec l'autorité des tutelles. À l'issue de cette audience leur accordée, le nouveau comité dirigeant a affirmé être réparti avec plusieurs orientations stratégiques et structurelles destinées à assurer les redressements et les développements des Transco. Parmi les principales instructions reçues figurent entre autres la digitalisation des services des Transco, l'augmentation du parc automobile jusqu'à 1000 bus, la mise en place d'une gestion saine et rigoureuse de l'entreprise, la lutte contre l'écoulage des recettes. Ensuite, le nouveau manager des Transco a convoqué et présidé la toute première réunion du comité des directeurs, CODIR en abrégé, le 6 mars dernier, dans les installations de la direction générale de l'établissement. C'était sous une atmosphère conviviale que le directeur général Jérémy Kiloubou Matondo a présidé cette séance de travail en présence notamment de son adjoint, les DGA, Lutange Kanto, et avec la participation de tous les directeurs sectoriels des Transco. Pour les nouveaux patrons des Transco, cette réunion des CODIR avait pour objectif de faire rapidement un état des lieux sommaire et de manière globale de s'imprégner de la situation de chaque direction qui compte l'établissement. La société Transco est assise sur ses bras, qui sont des directions. Il fallait rapidement réunir les différentes directions pour faire un état des lieux sommaire, avoir la situation de chaque direction. Ça nous permet de savoir exactement ce que la direction fait comme tâche et aussi quelles sont les difficultés récurrentes qu'ils rencontrent. Dans la foulée, le directeur général Jérémy Kiloubou a fait appel aux directeurs, cadres et agents Transco de lui prêter main forte pour la matérialisation de sa vision, conformément à la vision du président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, qui veut que dans les 5 prochaines années, les parcs automobiles de Transco puissent compter au moins 2000 bus. Faisant d'une pierre deux coups, le DG Jérémy Kiloubou a rejoint par la suite le président du conseil d'administration, M. Jean-Claude Doumbi, dans son bureau de travail situé au dépôt 2 à Limité 18e rue pour prendre part à la réunion de la commission des suivis des fonds d'intervention économique, sociale, culturelle et scientifique alloués à Transco par les gouvernements depuis l'année passée. Poursuivant son bonhomme de chemin, le DG Jérémy Kiloubou a activement pris part à la réunion du conseil d'administration des Transco tenue au dépôt 2 de l'établissement à la 18e rue Limité, qui était présidée par le président du conseil d'administration, Jean-Claude Doumbi. Ces assises trimestrielles ont permis à ces premiers organes des Transco et à la nouvelle équipe dirigeante de se faire connaissance et d'échanger sur les priorités de l'établissement. Tour à tour, les PCA Jean-Claude Doumbi et les DG Jérémy Kiloubou ont fait l'économie de ce qu'a été cette activité. Et par là, nous avons d'abord voulu accueillir la nouvelle équipe qui est arrivée, le DG qui est à ma droite et le DGA. Et par là, je commence d'abord aussi par remercier le président de la République, aussi notre tutelle, le VPM Jean-Pierre Bemba, pour la réponse qu'il a donnée aux problèmes qui étaient chez nous, chez Transco. Et ils nous ont désigné une équipe avec qui nous allons travailler ensemble la main dans la main pour justement relancer l'établissement. On était bien accueillis, nous avons discuté de notre société, Transco, on a fait l'état des lieux général de la situation, direction après direction, nous avons demandé l'accompagnement du conseil d'administration. Vous savez, généralement, les problèmes arrivent là. Si vous ne savez pas communiquer, si vous ne transmettez pas les informations, les gens interprètent, ça crée des doutes.
et nous voulons à tout prix instaurer le dialogue. Et régulièrement, nous allons commencer à communiquer, régulièrement, nous allons commencer à transmettre les rapports, régulièrement, nous allons tout faire de façon qu'ils aient l'information à ce qui concerne les sociétés de Transco. Et à ce niveau, je crois, nous disons un grand merci au président du conseil d'administration qui nous a reçus, qui nous a conseillé de son expérience qu'il a dans la société et nous a également aussi orientés. Nous avons reçu beaucoup des orientations et nous allons tenir compte. Je crois que dans les jours à venir, je peux rassurer les Congolais qui vont voir un nouveau Transco. Un Transco qui fera notre honneur tous en tant que Congolais. Dans la quête des solutions tant palliatives que durables à propos du redressement et du développement des Transco, le nouveau comité de gestion des Transco que dirige le DG Jérémy Kiloubou, accompagné du PCA, a eu une séance de travail avec les responsables de la firme Suprême Automobile. Ces échanges riches en couleurs se sont déroulés le 12 mars 2026 à la 12e rue Limete à Kinshasa. Cette réception de la délégation des Transco par les responsables de Suprême Automobile était une question de prise de contact entre les dirigeants des Transco nouvellement nommés et les responsables de Suprême Automobile. Également, plusieurs questions cruciales du partenariat privé étaient au menu de leurs échanges, notamment les questions relatives à la récupération par Transco des 80 nouveaux bus restants dans les enclos de Suprême Automobile, découlant du contrat d'acquisition de 230 bus, contrat signé entre le gouvernement congolais et Suprême Automobile. Les deux parties ont également fait l'étude sur les modalités pratiques de redonner vie à quelques bus Mercedes-Benz Made in DRC qui sont tombés en panne dans les entrepôts des Transco, ainsi que la faisabilité sur la digitalisation de ces services pour la traçabilité et l'acquisition de nouveaux minibus dans un avenir proche pour couvrir les lignes secondaires à travers les pays. Et nous venons d'être nommés. On devait faire une réunion de prise de contact, c'est ce que nous avons fait. Et aussi, nous avons présenté auprès de la société Suprême Auto notre vision de voir les choses. Entre autres, nous voulons rapidement, entre-temps, en attendant que nous récupérions 80 bus qui sont restés ici au Suprême Auto, que nous devons rapidement récupérer. Également, nous avons proposé à la société la possibilité d'avoir des minibus pour des lignes secondaires. Jusque-là, comme vous le savez, vu la taille de bus, nous couvrons plus de longues lignes. Mais nous laissons les lignes secondaires entre les mains des privés qui font souffrir les populations. Alors rapidement, nous devons acquérir les minibus qui vont aller dans les lignes secondaires de façon que nous puissions couvrir d'abord rapidement tout Kinshasa et à la mesure du possible nous étendre rapidement dans d'autres provinces. À noter que dans les prochains lots des livraisons des bus, il y aura particulièrement la phase d'expérimentation de la digitalisation de ces nouveaux bus comme voulu par les VPM des transports, voies des communications et des enclavements. Page noire dans ces magazines. Le directeur général Jérémy Kiloubou Matondo a compati avec la famille d'une agente Transco qui avait rendu l'âme, conformément au livre des Romains 12-15, tiré des Saintes Écritures qui stipule, je cite, « Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent ». Fin des citations. En effet, le DG Jérémy Kiloubou et son adjoint Lutange Kanto, accompagnés du directeur d'exploitation des Transco, des agents et cadres ont rendu un dernier hommage dans la matinée des samedi 14 mars à Madame Élisée Azama Massoudi, l'une des fervents et braves agents décédée le 27 février 2026 des suites d'une courte maladie. Lors de son allocution en tant qu'employeur, le DG Jérémy Kiloubou a de vive voix présenté ses condoléances les plus émues à la famille éplorée et au nom de tous les personnels des Transco. Il a ensuite imploré la miséricorde de Dieu pour essuyer les larmes des enfants, des petits-enfants et de toute la famille de la défunte. Au terme de son petit mot de circonstances, le DG Jérémy Kiloubou a assuré et rassuré que l'établissement public Transport au Congo Transco s'occupera des enfants de la défunte pendant une période précise, en continuant notamment de payer l'effectivité du salaire et tous les avantages dont bénéficiait la trépassée Madame Massoudi de heureuse mémoire. Dès sa première semaine, le DG de l'établissement public Transport au Congo Transco ne cesse de déployer de l'énergie pour résoudre tant soit peu les problèmes socio-professionnels des agents et cadres des Transco, conformément à la vision du président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, et avec les orientations stratégiques du gouvernement souminois, particulièrement celles du VPM des transports, voies des communications et des enclavements, Jean-Pierre Bemba. C'est par ici que nous mettons un point final à ce tout premier numéro du magazine Actu Hebdo DG Transco.